précédentes, je pourrais formuler quelques hypothèses. Tout d'abord, en ce qui concerne les connaissances antérieures de l'élève, il m'apparaît évident que l'environnement familial n'a pas permis à l'élève d'agrandir son bagage de connaissances, ce qui fait que les sujets que nous abordons en classe sont souvent méconnus de Gabriel. Ensuite, j'ai remarqué que les stratégies cognitives de Gabriel sont quasi inexistantes, c'est-à-dire que ses connaissances déclaratives et procédurales font en sorte qu'il a de la difficulté à entamer une tâche. De plus, je vous ferai remarquer que Gabriel est en reprise de première année et qu'il est en classe de soutien à l'apprentissage depuis 2 ans. Il a encore de la difficulté à décoder, c'est-à-dire que ces processus spécifiques ne sont pas à son apogée, disons. Donc, il a besoin de déployer une énergie cognitive pour décoder lors de la lecture, ce qui laisse peu de place à sa charge cognitive pour travailler sur les processus métacognitifs. Selon Butler et Schneider, il déploie son énergie cognitive sur les processus spécifiques et il ne considère pas les processus métacognitifs. Donc, il ne peut s'ajuster, se contrôler ou s'auto-réguler. En plus, son niveau de détermination est très faible et il est extrinsèque. Il recherche constamment l'approbation de l'enseignant. Alors, puisqu'il est question de détermination, sa dynamique motivationnelle en sera perturbée forcément. Ces difficultés langagières de Gabriel font obstacle à sa compréhension. Donc, ces échecs répétés font en sorte que sa perception de compétence est entravée. Et de plus, il est question d'un envahissement d'anxiété chez Gabriel. Donc, selon Cartier, les émotions négatives perturbent l'apprentissage. Alors, on peut constater justement que Gabriel a un bon nombre d'obstacles qui influent sur son apprentissage.